Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te parler de comportements que tu peux trouver chez toi si tu n'as pas fait le deuil d'une mère toxique narcissique ou d'un parent toxique narcissique. Si tu n'as pas fait les deuils de ce parent toxique, eh bien tu peux avoir un ou plusieurs comportements chez toi que tu peux identifier. Donc le premier comportement, c'est que tu peux ressentir un grand manque de confiance en toi tout le temps. Pourquoi? Car en fait, tu as été tout le temps dévalorisé, critiqué, diminué par cette mère toxique, par ce parent toxique, et surtout que ce parent toxique t'a appris à douter de toi-même tout le temps. Donc tu ne fais que douter de toi et donc tu n'as pas confiance en toi. Le deuxième comportement, c'est le fait que tu peux ressentir un grand manque d'amour pour toi-même. C'est-à-dire soit tu ne t'aimes pas, soit, eh bien, tu ne t'aimes à moitié, mais en tout cas, tu ne t'aimes pas pour la personne que tu es. Pourquoi? Car en fait, tu as tout le temps donc été diminué par ton parent toxique et que ce parent toxique ne t'a pas aimé sainement. Ensuite, le comportement suivant, c'est que tu peux en fait être dans l'ignorance de tes besoins et de comment répondre à tes besoins. C'est-à-dire que tu peux ne pas savoir quels sont tes propres besoins et comment y répondre. Pourquoi? Simplement parce que ce parent toxique a identifié, choisi tes besoins et y a tout le temps répondu à ta place pour en fait te maintenir dans sa dépendance. Donc effectivement, le jour où tu es seul, tu ne sais pas identifier tes propres besoins et y répondre par toi-même. Ensuite, le comportement suivant, c'est le fait que, en fait, tu peux ressentir en toi une négativité permanente. C'est-à-dire que tu peux être tout le temps dans le négatif de toi-même, car en fait, tu n'as jamais été encouragé, tu n'as jamais été motivé par ton parent toxique. Ton parent toxique, il a toujours été à te dévaloriser, à te rabaisser. Donc, tu n'as jamais eu cette motivation saine auprès de toi. Ensuite, tu peux avoir aussi comme comportement un grand manque d'identité propre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton parent toxique t'a attribué ses goûts, t'a attribué ses valeurs, qui ne sont pas les tiennes, mais te les a imposées. Donc à ce moment-là, tu cherches qui tu es, tu cherches ta propre identité, quelles sont tes propres valeurs, quels sont tes propres goûts. Et en fait, pour cela, il faut que tu puisses vraiment te séparer et réfléchir sur toi-même. Ensuite, tu peux également penser en comportement que toutes les personnes qui sont autour de toi, amis, famille, conjoints, t'aiment seulement parce qu'en fait, tu es quelqu'un de serviable. Et que plus tu vas être serviable avec eux, plus ils vont t'aimer. Pourquoi? Parce que tu as besoin de reconnaissance. Tu peux faire partie d'associations pour avoir cette reconnaissance. Tu peux apporter tout le temps le café tous les jours pour avoir cette reconnaissance. Mais en tout cas, tu peux avoir cette impression de devoir être serviable pour être reconnu et pour être aimé. Tu peux également t'auto-saboter dans tes projets, personnels ou professionnels, dans tout ce que tu fais, pour en fait se retourner dans cette dépendance. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as peur de l'inconnu, tu as peur du nouveau, tu as peur de l'indépendance. Tu es un petit peu comme un oiseau qui va sortir de sa cage et qui a peur du ciel. Tu peux avoir ce type d'impression-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton parent toxique, tout le temps, t'a maintenu dans la dépendance, dans l'infantilisation, et il veut toujours que tu aies ce comportement de retourner auprès de lui. Donc si tu as tous ces comportements, c'est que tu n'as pas fait les deuils de ton parent toxique. Donc si tu es prêt à te confronter à tes peurs pour avancer pour toi-même, contacte-moi.